Bonjour les vierges. Nous sommes ici pour le développement, pour un tirage qui va développer la fin mars, la deuxième partie de mars, vu que j'ai pas pu être dispo avant. Donc voilà, les vierges, on y va, c'est parti. Allez, hop, le chariot à l'envers. Mais qu'est-ce qui se passe? J'y vais pas, j'y vais pas. 3 de pentacle à l'envers. As d'épée. Cinq de pentacle. Ah bah oui. L'impératrice. Le 2 de pentacle à l'envers. D'où vous venez? As de pentacle à l'envers. Et où vous allez? Ah, j'aime bien comment elle est tombée. 7 d'épée. 7 d'épée. Scepticisme. C'est marrant, votre but à vous, c'est de vous méfier. Vous y parvenez parce que vous terminez en 2 de bâton, hein, je vous rassure tout de suite. C'est de vous méfier. Non, c'est pas un but de se méfier. C'est d'être attentif, de faire attention, de ne pas se laisser avoir. C'est une carte de stratégie. C'est une carte de winner, hein, quand même. C'est hey, hey, hey. C'est une carte aussi de droit au but. Vous avez conscience qu'il y a de fortes chances que vous vous fassiez avoir dans une certaine situation et il n'y a pas moyen. Voilà. Donc le but, c'est il n'y a pas moyen de se faire avoir. Vous venez de l'as de denier à l'envers. Vous avez mis quelque chose en branle, tout en sachant que ça ne serait pas visible, que ça n'aurait pas l'éclat, en tout cas, dans l'immédiateté. Quelque chose, ce que vous avez mis en route a besoin de temps pour fleurir, vous le savez, donc vous n'êtes pas à la recherche de quelque chose qui tape à l'œil, même si à un moment donné, ça va taper à l'œil, c'est sûr, on est d'accord. Donc déjà, c'est pas mal de devenir de l'as de denier à l'envers. Ça veut dire qu'on est conscient que quelque chose doit mûrir. Il y a nouveauté, mais en même temps, c'est une nouveauté qui est pas forcément visible, ce qui peut paraître paradoxal. C'est-à-dire qu'avec l'as de denier à l'envers, on se retrouve souvent dans cette situation où les autres ont l'impression qu'on fait rien parce que ça se voit pas. Et c'est pour ça que vous commencez avec le chariot à l'envers parce que vous sachez, ça y est, les mauvaises habitudes reviennent. Je sais pas si c'est une mauvaise habitude que de s'asseoir, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je disais, avec le chariot à l'envers, c'est comme si vous saviez. Non, en fait, vous saviez dans le vrai français, mais comme si vous saviez que si vous faites un pas, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc de toute manière, toute nouveauté, c'est une genèse. D'où ce 7 d'épée. Vous avez quand même conscience qu'il y a toujours des dangers relatifs à l'expansion. Donc ce jeu est un peu mitigé, mais n'est pas mauvais. Il vous expliquera comment, j'ai envie de dire, faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Donc, chariot à l'envers, il y a de l'envie. Là, c'est le 2 de coupe à l'envers. Okay. Il y a de l'envie et de la conscience que chaque pas sera décisif. On est dans le général,
je pense pas que le pas il sera fait tout de suite. Je pense que toute cette période de mars là, ma chienne est en chaleur. Linka est en chaleur, elle fait de ses manières. Non, voilà, elle lève la queue, elle monte sa schtroumpfette. Elle attend que ça se passe, mais le mâle il réagit pas. C'est drôle. Bon, bref. Ça va les lapins? Ça va? J'ai le droit de faire les cartes? Ouais, tout va bien? Tout va bien. Bon. Ah, il y a des mouettes dans le jardin. Elles viennent pas souvent, les mouettes, dans le jardin. En même temps, il y a eu des sacrées tempêtes. Ça y est, je raconte ma vie, je suis à fond. Bon, ouais. D'autant plus qu'intérieurement, avec ce 2 de coupe à l'envers, le temps n'est pas à écouter les évidences. Oui, il y a eu sans doute par le passé des trucs qui vous ont motivé, des trucs, des queutrus à l'envers, euh, des queutrus qui vous ont fait dire c'est bon, c'est le moment, telle connexion, c'est l'évidence. Et avec ce 2 de coupe à l'envers, intérieurement, c'est pas que vous revenez sur le fait que l'évidence est, c'est que l'évidence, on s'en fout un peu, quoi, là. Parce que 5 de pentacle. 5 de pentacle, c'est que vous avez bien à l'esprit ce qui s'est mal passé relationnellement dans le passé. Sans doute, vous avez connecté, il y avait de l'évidence, il y avait une vibration commune, et vous ne vous êtes pas posé de questions. Là, c'est pas possible. Voilà, vous avez besoin de plus vous avez besoin de plus que de l'évidence. Oui, ok, tous les signes me disent, tous les feux sont au vert. Dans le cœur, ça suffit pas. Il faut que dans la matière, il y ait quelque chose. C'est-à-dire, vous n'allez pas craquer comme dans le passé à dire on y va, on y croit. Parce que, voilà, ça fait boum boum, voilà, parce qu'il y a une résonance. Non. Mais on est vachement là-dedans de façon, en général. Il n'y a pas que vous, mais vous, c'est votre façon de voir, votre façon d'agir, elle est intéressante. Vous êtes encore, et je pense que vous avez raison de vous méfier, entre guillemets. C'est pas de la méfiance catégorique, parce que vous n'êtes pas dans la peur non plus. C'est, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu du professionnalisme, non? Avec ce valet d'épée à l'envers, vous comprenez intérieurement, c'est ça, quand je disais c'est pas de la vraie méfiance, c'est vrai. Ce valet d'épée nous le confirme, c'est pas forcément les autres, vous vous dites pas, ok, les autres sont méchants, les autres sont pas forcément sûrs, c'est vraiment vous que vous questionnez. Comment faire, comment agir dans la nouveauté pour ne pas reproduire les écueils du passé. Je sais pas ce qui m'arrive. L'air est sec soudainement. Attendez, je reviens, je vais éteindre le chauffage parce que comme il pleut, l'air est humide, donc je mets du chauffage, mais en même temps, j'ai envie de boire du coca. Je vais me prendre un jus de raisin. Hop, jus de raisin. Non, tu vas pas sur mes cartes, Popo. Tu fais attention, hein. Oh. Ça y est, ça va mieux. J'ai bu mon jus de raisin. Donc, plutôt que d'accuser l'extérieur de ne pas être fiable, vous allez éviter de trop ouvrir la vanne des possibles aux autres. Je sais pas si c'est très précis, hein, ce que je suis en train de vous dire. Et aller plus vers le sens de, on va nourrir les liens avec ce 3 de pentacle. C'est pas que vous accusiez les autres, c'est pas que vous vous accusiez vous-même. C'est que vous prenez vraiment leçon du passé pour que les mauvaises choses ne se reproduisent pas
et pour que le futur retire du positif de ce qui est en train de se passer. Donc plutôt que d'accuser les autres et le présent, j'ai envie de dire, vous faites du présent quelque chose, vous ouvrez au présent la possibilité d'améliorer les relations. Avec ce 3 de pentacle à l'envers, l'excellence n'est pas encore là, tout n'est pas parfait, mais vous ouvrez la possibilité à ce que ça le devienne. Chacun doit y mettre du sien. Certains d'entre vous auront, eux, à améliorer leur comportement pour que l'excellence soit possible. Certains d'entre vous devront faire comprendre aux autres qu'ils doivent s'améliorer pour que l'excellence soit possible. N'est-ce pas? Vous verriez mes toutous. Ils sont adorables. Adorables. Reine de bâton, vous gérez. Intérieurement, il y a un moment donné, hein, dans une semaine, vous vous dites, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je gère, je suis aux commandes du truc, je suis pas allée trop vite, j'ai bien fait de pas aller trop vite et de laisser une chance aux autres, j'ai envie de dire. Impératrice le confirme, c'est-à-dire intérieurement vous êtes reine de pentacle, mais extérieurement on vous voit en impératrice. On vous voit comme vecteur de l'abondance, ce qui signifie que vous réussissez. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est des chips. Maman, elle a mangé des chips. Vous parvenez à contrecarrer la méfiance en instaurant dans le concret des possibilités, des garde-fous peut-être, en tout cas, une ouverture mesurée pour que les choses se passent bien. Du coup, vous êtes l'impératrice. Qu'est-ce qui vous emmène vers l'as d'épée? L'as d'épée, le 10 d'épée, c'est-à-dire que du coup, le fait de voir que vous avez bien géré la situation, que vous avez pris les bonnes décisions, que vous avez posé les bons actes, à mon avis, c'est fort relationnel, hein, tout ça. C'est pas... vous signez pas des contrats. Pour certains, oui, mais... En tout cas, vous... Intérieurement, le fait de vous retrouver en impératrice, c'est-à-dire tout fonctionne, tout va pouvoir s'étendre comme il le faut. Je suis bien vue. Je suis vue comme une source bénéfique par mon entourage. Intérieurement, 10 d'épée, je peux lâcher. Ce qui n'a pas fonctionné dans le passé et qui me met dans un système de défensive, je peux le lâcher. Sauf que ça, c'est intérieur. Vous vous détendez intérieurement, mais je suis pas certaine qu'extérieurement, vous êtes... Enfin, vous êtes quand même encore sous le joug du 7 d'épée. C'est pas parce que vous vous débarrassez de vos échecs, de votre sentiment d'échec, de vos sentiments d'échec du passé, que vous allez forcément... ça va pas forcément se voir. Parce que vous êtes en as d'épée, donc nouvelle idée, idée lumineuse. Vous avez les signes en tout cas, que vos idées vont fonctionner dans la matière. Il y a un sentiment de victoire sur les événements qui est peut-être trop rapide, je pense, parce qu'on, d'autant plus qu'on a ce fou à l'envers. Voilà, je sais comment dire ce que je voulais dire. Puisqu'intérieurement vous êtes en 10 d'épée et qu'extérieurement vous êtes en as d'épée, bon, vous allez me dire, bah, c'est bien, c'est cohérent, ça se suit, mais en fait, j'ai envie de dire, ça va trop vite. C'est comme si vous n'aviez pas prévu que ça aille aussi vite, que les choses se passent bien. J'ai entendu la sirène d'un bateau, sauf que j'habite pas au bord de la plage, mais c'est pas grave.
Euh, Je pense qu'intérieurement, quand vous voyez que les choses vont bien si vite, il y a une part de vous qui est tentée de faire le pas, de faire un pas, ce fameux pas du départ, j'y vais pas. Vous êtes fortement tenté de le faire, peut-être impulsé par l'extérieur et par les signes, justement. Mais comme vous sortez du 10 d'épée, vous vous dites, non, mais là, c'est une fuite en avant. Ça va vraiment trop vite. Ce serait une fuite en avant. Et c'est pour ça qu'avec ce 2 de bâton, vous allez décider de reprendre vos esprits. Vous allez assumer. Le 2 de bâton, à l'envers, c'est la pommitude, le fait d'être paumé, mais de l'assumer. Et quand on assume qu'on est paumé, c'est hyper bénéfique. C'est pas, ah, je suis une paumée, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Non, c'est la maîtrise de la pommitude. C'est se dire, ouais, mais en fait, là, ça va trop vite. Même si je vois bien qu'il y a quelque chose de possible qui m'inspire et que je dois passer à une prochaine étape, plutôt que de planifier alors que j'ai pas tous les éléments cette prochaine étape, bah, je vais attendre que ça tourne moins vite pour décider où je vais. Donc, j'ai envie de dire, cette seconde partie de Mars, pour vous, est plutôt bénéfique parce que vous faites preuve de beaucoup de sagesse et que cette sagesse, elle est rentable très très vite. Elle porte ses fruits très très vite. Donc, on vous demande carrément de revenir à cet état de sagesse du départ, même si, même si ça va plus vite que prévu, on vous demande de rester sur ces premiers engagements que vous avez pris avec vous-même et de rester finalement connecté à votre rythme personnel, même si les événements s'enchaînent et sont plus rapides que prévu, même si les résultats sont plus réjouissants que prévu, ben, on vous demande de pas les prendre de pas prendre en considération, de rester sur ce scepticisme, de rester ici finalement. On vous demande de rester ici, restez là. Voilà, c'est très précis, c'est vraiment un tirage assez positif. À mon avis, c'est une période où vous allez pouvoir apprendre beaucoup de votre intuition, de votre instinct. Je pense que c'est une période où vous allez pouvoir apprendre à plus faire confiance. C'est comme si on dit, ah, je crois que pendant une semaine, là, que cette semaine, il ne faut pas que je fasse ça, même si j'en ai très envie, qu'il se passe plein de trucs qui vous montrent, plein de trucs à l'extérieur qui vous montrent qu'en fait, c'est cette semaine, sinon jamais, et vous disiez, bah non, j'avais dit que je ferais comme ça, bah je vais faire comme ça, c'est ça. Et après, vous apprenez qu'il y a eu un gros crash et que si vous l'aviez fait, bah, vous auriez peut-être eu un accident. Ou... Enfin, vous voyez, c'est pas du tout ce que dit le tirage, mais c'est un petit peu ce qu'il est possible de travailler pour vous pendant cette période. C'est de réaliser que quand vous prenez des décisions pour vous-même, bah, de s'y tenir, de savoir faire la part des choses entre ce que vous vous offrez et ce que le monde vous offre. Et comme si on vous demandait d'apprendre à choisir ce que vous vous offrez avant ce que le monde vous offre. Waouh! Bon, c'est fini. Je vous dis armoire, à bientôt.